Face à face de deux générations à la Scala de Milan. Ce soir-là, Gustavo Dudamel dirige le Philharmonica, Daniel Barenboim est au piano. Le talent et la modestie de l'un magnifient la virtuosité et l'expérience de l'autre, la musique de Brahms faisant le reste. Barenboim me voit comme un fils et bien sûr il est un peu comme un père pour moi. C'est aussi un grand intellectuel. À chacune de nos discussions, quand nous ne sommes pas en répétition bien entendu, j'apprends tellement de lui. Ces derniers jours par exemple ont été merveilleux. On s'est promené dans les rues de Milan. Il m'a raconté les expériences uniques qu'il a vécues quand il a dirigé Michelangeli, lorsqu'il a rencontré Stravinsky ou Furtwängler. Nous parlons ici de quelqu'un qui a joué un rôle majeur dans la musique du XXe siècle et du XXIe siècle également. De la música del siglo XX y del siglo XXI. La première mélodie dans cette pièce de Brahms, interprétée par le piano, est dans un premier temps jouée par l'orchestre. C'est comme un bloc sonore immense, symphonique, que le pianiste doit réduire avec douceur, tout en préservant la même intensité symphonique. Brahms a toujours vu le piano comme un instrument à la sonorité massive. Et la façon dont il exploite les couleurs du piano comme s'il s'agissait d'un instrument symphonique, c'est superbe. Au programme, en plus du premier concerto pour piano de Brahms, Dialogues 2, présenté en première mondiale et composé par l'américain Elliott Carter, âgé de 103 ans, pour le 70e anniversaire de Daniel Barenboim. Je n'avais jamais dirigé une pièce d'Elliott Carter. C'était une première pour moi. Maestro Barenboim m'a montré la partition et m'a dit « Carter l'a écrite pour moi, pour mon anniversaire. Pouvons-nous la jouer ensemble ?» Et j'ai répondu « Bien sûr, j'adorerais. » C'est comme un voyage dans le temps. C'est comme si soudain Brahms avait fait un bond d'une centaine d'années, et même plus, dans le futur. À 31 ans, Gustavo Dudamel est déjà un habitué des scènes les plus prestigieuses. Directeur musical du Los Angeles Philharmonic, il a participé à des concerts donnés pour le pape et lors des Jeux Olympiques de Londres. Pour autant, il garde la tête froide. Je suis un simple musicien. Je me dévoue entièrement à la musique et à son pouvoir de changer la vie.